Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors d'habitude, je vous dis que je suis très heureuse de vous retrouver. Ce qui est vrai, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous les mardis. J'espère qu'il en est de même pour vous. Mais aujourd'hui, c'est pas heureuse, c'est méga heureuse. Je suis super excitée. Et vous savez pourquoi? Ben oui, vous le voyez, c'est aujourd'hui la sortie du catalogue annuel de chez Stampin' Up. Donc c'est un catalogue qui va nous suivre pendant 12 mois. Donc on aura le temps de le découvrir petit à petit. En plus de ce catalogue annuel, sort également plein de produits aux exclusivités en ligne. Donc j'en ai quelques-unes, je vous montrerai. Et il y a également des nouveaux kits. Donc les kits, je ne les ai pas, on n'y a pas accès avant vous. Par contre, tout ce qui est exclusivité en ligne et les produits du catalogue annuel, l'avantage d'être démo, c'est vraiment, moi j'adore, ça c'est vraiment le côté que j'adore, en plus des remises de 20 et 25%. Mais là, le fait d'avoir le privilège de découvrir tous ces produits un mois avant tout le monde, franchement, c'est très excitant. Alors, un mois avant vous, on a le droit donc on découvre le catalogue annuel et on a le droit de commander quelques produits. Alors, on n'a pas le droit, on n'a pas accès à tous les produits, juste une sélection pour pouvoir déjà préparer des réalisations, des créations pour vous les montrer. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors on va faire un tuto, hein, ne vous inquiétez pas, le tuto va suivre, je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est avec une nouvelle collection du catalogue annuel que je vais la faire, donc je vais pas en parler. Je vais juste vous montrer, pas tout, mais je vais vous montrer 2-3 petites choses. Donc, ce catalogue annuel, je vais vous montrer, il y a plein alors là, il regorge d'idées, il regorge de conseils. Vous voyez, là, par exemple, il y a des modèles de mise en page, de pages de scrap. Bon, après, il y a plein de choses. Il y a des produits super originaux, je vais vous le montrer après. Donc, on va commencer, je vais vous montrer cette collection qui s'appelle Fleurs épanouies. Dans cette collection, il y a 2 sets de tampons et les poinçons assortis. Donc très fleuri. On est dans les fleurs, dans les couleurs de printemps et d'été, très vives, très peps, qui donnent vraiment la pêche. Donc il y a Pretty Floral avec des jolies fleurs, les découpes. Je vais vous montrer tout ça et un autre set de tampons. Belle joie avec des mots que l'on peut découper, le mot belle et joie et des feuillages. Et après quelques messages. On a aussi des petits bijoux, des perles plates aux couleurs Incolor. Je vais vous montrer les nouvelles Incolor aussi, puisque chaque année sortent 5 nouvelles couleurs qui ont une durée de vie de 2 ans. Donc on a dit au revoir à celles qui sévissaient déjà depuis 2 ans. Et donc, elles sont remplacées par ces 5 couleurs. Je vais vous les montrer aussi. Et ensuite, il y a le papier à motifs que voici. Ça, c'est une collection que je vais utiliser pour faire le tuto. Donc, on va passer assez rapidement. Ensuite, il y a une autre collection. Alors, c'est tout à fait dans un autre style, qui s'appelle Galerie Splendide. Donc ce sont des papiers déjà qui sont faits par des peintres, des artistes peintres. Donc je vais vous montrer un petit peu, puisque j'ai les papiers. Voilà, je vais vous les montrer. Donc ce sont des papiers en 15-15, il y a 4 de chaque page. Donc vous voyez, ce sont de magnifiques tableaux. Donc il y a celui-ci, donc ce sont des paysages et des fleurs, ce sont des peintures figuratives, hein. Voilà, celui-là est splendide aussi. On a ce magnifique paysage d'hiver. Je vous les montre assez rapidement, vous pouvez faire une pause si vous voulez pour mieux les voir. D'autres fleurs
avec les deux nouvelles couleurs Incolor, un bord de mer, d'autres fleurs et un joli paysage. Et au dos, il y a des motifs comme ceci. Ça fait penser aux tapisseries, aux d'anciens temps. Voilà, il y a de quoi faire. C'est alors, elle surprend au départ cette collection, mais on peut faire vraiment de très beaux projets avec. C'est très beau. Donc avec cette collection donc de papier, il y a donc des poinçons et des tampons. Donc on a ces tampons là avec que du bonheur aujourd'hui et pour la vie. Je pense à toi, mes pensées t'accompagnent. Maintenant et pour toujours. Félicitations, un petit mot, merci, toujours là pour toi. Et ensuite ici nous avons des poinçons. Alors ce poinçon là et ce poinçon là découpent des feuillages, mais ces trois poinçons là ne découpent pas entièrement le motif, mais viennent juste découper un petit peu pour pouvoir donner un esprit un petit peu 3D. Ils sont partiellement détachables. Je vais vous montrer avec la création que j'ai faite ce que ça donne. Et il y a un deuxième tampon qui s'appelle Gallery Blooms, avec de jolies fleurs aussi, et de très jolis cadres ici, où on peut faire donc vous voyez, les cadres qu'on peut faire, c'est vraiment très beau. Vraiment, on peut faire de très belles créations. Il y a énormément d'idées dans le catalogue. Hein. Et après, on a des découpes donc des fleurs à côté. Et il y a également un très beau plioir de gaufrage qui s'appelle Motif en damas. Voilà, des bijoux et du ruban. Donc, avec cette collection-là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait cette carte, comme ceci. Vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Si ça vous intéresse, je ferai le tuto. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça et ce que vous voulez. Donc, j'ai fait cette carte et j'ai fait celle-ci. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est ce poinçon-là. Il découpe juste comme ça, vous voyez. Voilà. Donc j'ai fait cette carte-là et à l'intérieur, j'ai fait cette découpe ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai pris le plieur de gaufrage tout en damas pour pouvoir embosser cette partie de la carte. Voilà. Donc je vais assez vite pour vous montrer. Hein. Ensuite, je voulais vous montrer un autre coup de cœur. J'ai eu que des coups de cœur, donc ça va être très difficile de dire ça, c'est mon coup de cœur, parce que mon cœur est parti partout, là. Ici, alors ça, cette collection, ce lot, c'est un lot de tampons et de poinçons. Alors, moi, je n'ai pas acheté les tampons parce que ce sont des tampons en anglais, donc j'ai pas trouvé utile. Il y a quelques tampons de fleurs, soleil, etc. J'ai acheté uniquement les poinçons. Et avec ces poinçons, on fait de magnifiques sacs de plage, sacs de ville, des jolies cartes, des créations en 3D. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait des petits sacs. Que voilà, donc vous voyez, j'ai fait un petit sac de plage que j'ai découpé dans du papier à motif avec des petites lunettes de plage, des petites lunettes de soleil. J'ai fait un petit magazine ici que il y a une découpe, j'en ai fait un petit magazine de plage. Ici, j'ai fait un petit sac en faux cuir. Et ici, le même sac que l'on peut mettre de différentes façons. Vous voyez, on peut le mettre comme ça, mais on peut le mettre comme ça, ce qui fait que on a un petit sac de ville. Là, vraiment, je pense qu'il va faire un malheur. Donc, je sais pas s'il va être intéressé, s'il vous plaît aussi. Mais dépêchez-vous. Enfin bon, je pense pas que ça soit en rupture de suite quand même, mais
vraiment, il y a beaucoup, il y a eu un très gros engouement pour ces poinçons. Et j'ai fait également cette carte avec. Voilà. Donc, je suis venue embosser du papier avec les vagues. Et j'ai pris que la moitié, donc, du sac, que je suis venue poser en 3D. La petite barrière, les petits escargots, la petite étoile de mer. Et ici, j'ai mis dans le sac, donc, les lunettes accrochées. Il y a un petit thermo, il y a le tube de crème solaire. Enfin, il y a différentes choses. Et après, donc tout est séparé et vous mettez vous l'agencez comme vous voulez. Donc c'est libre cours à votre imagination. Il y a un tas de choses à faire avec. Voilà, donc ça, c'est fait pour le catalogue annuel. Vous voyez, je vais très vite. Et ensuite, juste, je voulais vous montrer une des choses toutes nouvelles que je n'avais, moi, pas vues déjà chez Stampin' Up, qui n'étaient pas encore, on pouvait pas les acheter encore, donc elles seront, on peut les commander comme vous aujourd'hui. C'est des washi tape. Et ce washi tape est coordonné à ce lot ici. Donc on a un tampon, il y a 5 tampons apparemment, 5 tampons en résine. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Alors ce sont il y a des messages en anglais. Congratulations, with love, et for the extraordinary couple. Et il y a un tampon pour toutes ces fleurs là. Et un poinçon, donc qui coupe toutes les fleurs en même temps. Donc c'est pratique parce que vous avez toutes vos fleurs qui sont coupées à une seule fois. Et assorti, coordonné à ce lot, il y a un rouleau de washi tape avec les fleurs. Ces mêmes fleurs-là, ici, déjà toutes prêtes, toutes colorées. La largeur du rouleau fait 8,3 cm de large. Et vous mettez donc votre poinçon sur votre washi, sur votre rouleau, et vous découpez toutes les fleurs en une seule fois. Je pense que là, il y a de quoi faire. Là, j'adore, je vais le commander. Donc voilà pour le catalogue annuel. Vous le laisserez découvrir. Mes clients ont dû le recevoir aujourd'hui ou hier, donc parce que je l'ai envoyé semaine dernière. Donc vous avez dû le recevoir avec une petite création que je vous montrerai plus tard. J'attends que tout le monde ait reçu pour vous montrer. Et donc je voulais également vous montrer donc les nouvelles Incolor. Donc on a ce jaune là qui s'appelle Caneton Chéri. Et c'est un jaune je trouve, avec une petite pointe de vert. Ensuite, on a un très beau bleu foncé qui s'appelle Secret Marin, qui est aussi avec je trouve, une pointe de gris, parce que quand on le met à côté du bleu nuit, il fait plus teinté gris. Il est magnifique, il fait très, très chic. Et il se marie très bien avec ce bleu-là, qui s'appelle Couvert de nuages. Et ensuite, on a des couleurs plus peps. On a le tigre timide, qui est un orange, mais il est plus lumineux il est un peu plus clair que le tarte au potiron. Il est plus lumineux, je trouve. Et on a notre bavarois de framboise. Ça, c'est une ancienne couleur pour les anciennes clientes il y a quelques années et qui a été remis à la vente. Donc, on a les tampons assortis, sauf pour le bleu clair, pour le couvert de nuages, où le fabricant a rencontré un problème, c'est-à-dire que il y a eu une réaction chimique entre l'encre et le revêtement du pad. Donc la couleur bouge un petit peu. Donc Stampin' Up a prévu de ne pas le mettre à la vente, de l'enlever de la vente parce que la qualité n'était pas certaine. Donc par contre, il y aura les petites fioles, vous savez, les petits flacons d'encre liquide pour recharger justement les pads. Ça, elle sera en vente pour toutes les couleurs, mais aussi pour couvert de nuages.
Et vous pourrez acheter également, si vous voulez, les petits. Alors là, je vous montre un en couleur, mais il y a des petits spots, des petits pads comme ça. Il y a un lot de 5 qui sont sans encre, qui sont secs, bruts. Et donc vous pouvez les acheter et acheter la fiole donc d'encre de couvert de nuages et donc le remplir et ça vous fait donc un tampon encreur. Pourquoi ça va marcher avec ça? Parce que le revêtement de ces petits pads n'est pas de la même matière que les grands. Donc il n'y a pas la réaction chimique qu'il y a sur les grands pads. Voilà, donc vous savez tout. Donc le tampon couvert de nuages, le grand, va être retiré de la vente s'il n'a pas été déjà retiré aujourd'hui. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il ne sera pas en vente, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est pour les incolores. Donc on a évidemment les bijoux, on a les rubans, on a tout est assorti, hein. Voilà, comme d'habitude. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une exclusivité en ligne. Je ne vais pas vous montrer d'autres, on n'aura pas le temps. C'est un lot qui s'appelle À la tienne. Donc, il y a plein de tampons. En fait, c'est dans le... À la tienne, ça porte bien son nom. C'est les cocktails, c'est toutes les boissons d'été, qu'elles soient alcoolisées ou non alcoolisées. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc il y a des verres, des feuilles, des fruits, des glaçons. Voilà. Avec les messages santé, chin chin, à nous, c'est ton jour, levons nos verres. Donc c'est pour un petit peu toutes les occasions aussi. Et on a les poinçons assortis qui viennent découper donc tous les tampons. J'ai les papiers, les voici, vous voyez. Donc il y a plein de verres, de cocktails, de pichets, de boissons, de bouteilles, etc. Ici, on a une planche où on peut venir donc découper nos verres, ici, ceux-là. Et on a déjà les boissons qui sont à l'intérieur, vous voyez. Ensuite, on a celui-ci qu'on peut venir découper avec les poinçons. Donc celui-là, je vous l'ai montré. Ensuite, on a tous ces fruits ici. On a ces fleurs et ces fleurs-là. Et au dos, on a ceci. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et moi, avec cette collection-là, j'ai fait cette carte que voici. Vous voyez, donc j'ai mis des petits cercles que j'ai découpés et je suis venue découper toutes les belles images et là, vous voyez, j'ai mis les petits bijoux de Incolor qui sont en couleur caneton chéri et la base est aussi en caneton chéri. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est pareil, si vous voulez le tuto, je pense que je le ferai aussi un petit peu plus tard. Donc voilà, donc j'espère que même si ça a été fait au pas de course, ça vous aura donné déjà une idée, donné peut-être envie de venir acquérir toutes ces petites merveilles. Vous avez le lien de ma boutique en bas. Pour celles qui sont pas trop à l'aise avec l'informatique, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Ou vous m'appelez et si je réponds pas, vous me laissez un petit message audio et je vous rappelle. Et je peux m'occuper de votre commande, de vous aider, enfin de vous conseiller. Surtout, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je réponds dans la journée sans problème. Donc, on va passer à notre tuto du jour. Alors aujourd'hui, je vous présente deux créations. Donc, il y a cette première création ici, que je me suis fortement inspirée du catalogue, vous verrez pour celles qui ont le catalogue. J'ai ajouté un petit ruban, une petite ficelle dorée pour la suspendre éventuellement. Et j'ai créé la carte assortie. Donc ça, c'est pour la fête des mères.
qui approche dans quelques semaines, donc le temps de commander les produits et de faire les petites créations, vous avez le temps. Donc on va faire les deux tutos. Donc aujourd'hui on va faire la carte et la petite pochette cadre fera l'objet d'une deuxième vidéo. Donc je vous montre de plus près la carte et je vais vous montrer aussi celui-ci, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Donc cette carte, je l'ai faite donc aux couleurs Incolor que je vous ai présentées. Donc la base de carte étant bavarois de framboise. Ensuite, j'ai un matage avec la couleur Tigre timide et ici, c'est du Caneton chéri. Et donc, j'ai fait des découpes de fleurs, tamponnage et découpe. Je suis venue mettre le message Bonne fête que j'ai découpé. J'ai fait une jolie découpe avec des poinçons bordure, mais ça, vous les connaissez déjà, ils étaient déjà en vente. Et ici, pareil, avec le même lot de poinçons, je suis venue faire des découpes de cœurs pour l'intérieur. Fête des mamans oblige. Voilà, et des petits bijoux et les petits cœurs. Et donc, j'ai embossé également avec un nouveau plioir de gaufrage. Vous voyez, il est très très joli, façon rotin. Voilà, donc on va faire cette carte aujourd'hui et pour aller avec, alors c'est cette petite pochette comme ceci, voilà, avec donc un joli ruban doré et donc toutes ces belles fleurs aux couleurs de l'été, aux couleurs peps, que je vous expliquerai donc lors du deuxième tuto. Donc pour commencer, on va faire cette carte dans une autre couleur avec d'autres couleurs Incolor. C'est parti. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un panneau. Moi j'ai pris du couleur très vanille qui mesure 21 cm, pardon, comme ça, par 14,8. Ensuite, vous aurez besoin de deux panneaux couleur secret marin qui mesurent 9,9 de haut par 14,3. Alors, pourquoi 9,9 et pas 10? Parce que déjà, bon, la carte, vous avez vu, elle est en forme paysage. Et les 10, ils sont là. Et chaque fois qu'on fait un pli, je trouve qu'on perd 1 mm. Donc, c'est pour ça que j'enlève 1 mm dans la largeur du matage pour être un petit peu équilibré. Ok, donc 9,9, on a dit sur 14,3. Ensuite, il va vous falloir un panneau dans la couleur couvert de nuages qui mesure 9,4 par 13,8. Et il vous faut un panneau de trait vanille pour l'intérieur, pour écrire le message, qui fait 9,9 de haut par 13,8. Ok? Donc, on va ranger ces panneaux-là et on va garder uniquement la base de carte. On va avoir vite fait. On va venir marquer un pli. Une fois que vous avez coupé donc tous vos panneaux, vous avez encore votre coupe papier, donc c'est pour ça on va continuer avec le coupe papier. Bon, moi je l'ai fait avant, mais voilà, donc vous procéderez de la même manière. Donc après, à 10,5, on fait un pli, hop, comme ça tout simplement, et on va plier notre carte. Alors ce que je fais, pour être sûr, je bloque ma carte contre l'angle et je viens mettre l'autre partie. Comme ça, je suis sûre que mes panneaux sont bien l'un sur l'autre, qu'il n'y a pas que ça dépasse pas. Vous voyez, c'est une petite astuce qui est bien pratique parce qu'il y a toujours quelques milliers de millimètres de différence. Et donc, moi, j'aime pas quand ça dépasse.
Voilà, donc ça, notre base de carte est faite. Donc ça aussi, on peut la mettre de côté. Donc, ce qu'on va faire, on va venir procéder au tamponnage de nos fleurs et de nos feuillages. Alors avant, je vous montre la collection de papier design. Donc ce sont des jolies fleurs, principalement aux couleurs incolore. Donc vous avez 6 motifs différents, recto et verso, et vous avez 2 pages de feuilles par motif. Donc ce sont des feuilles, ce sont des fleurs qui ont été faites à l'aquarelle. Donc en fait l'artiste a appliqué l'aquarelle à la main et ensuite elle a laissé l'aquarelle s'étaler en fait, et ensuite elle est venue avec un crayon de la même couleur, ton sur ton, dessiner les détails de chaque fleur. Voilà, donc ce sont des créations donc uniques. Donc on a cette première page, celle-ci. Alors je sais pas, je dis que c'est des lupins, c'est peut-être aussi comme du lilas, enfin ça rappelle aussi les fleurs de lilas. On a ces grandes fleurs là qu'on peut utiliser pour faire des formes et qu'on peut venir aussi détourer au ciseau. Celle-là est très jolie, très peps. Pareil ici, celle-là on peut venir les découper et s'en servir pour la décoration de nos pages. Voilà, donc ça. Et ensuite, donc, on a ces motifs-là pour le dos. Ok? Donc là, maintenant, je vous montre les tampons. Alors, la collection, il y a 2, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a 2 sets de tampons et des poinçons assortis. Donc, on a motif splendide, comme ceci. Donc on a ce tampon là qui est un peu une texture de tapisserie. On a celui-ci, les messages: que du bonheur aujourd'hui et pour la vie, je pense à toi, mes pensées t'accompagnent maintenant et pour toujours, félicitations, merci, un petit mot, toujours là pour toi. Et on a donc les poinçons que je vous ai montrés sur la carte que je vous ai présentée, avec donc ces fleurs-là, fleurs feuillage, ici, celui-là qui découpe comme je vous l'ai montré en partie uniquement, le feuillage par contre il découpe toute la feuille, qui est très fine, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre carte. Et celui-ci, c'est on va faire à l'intérieur de notre carte pour découper notre panneau intérieur où on va écrire le message. Et ensuite, donc le deuxième, il y a plein de jolies fleurs. Alors ça, ce sont des lupins. Et après, nous avons d'autres fleurs. Alors je vous laisse le soin de mettre un nom sur les fleurs. Je ne sais pas. Peut-être ici des crocus, je ne sais pas. Vous me direz si vous reconnaissez les fleurs. Donc j'aime les fleurs, mais je ne connais pas leur nom. Et là, on a les poinçons assortis. Donc je vous montre ce qu'on fait avec ces poinçons. Par exemple, celui-ci, vous pouvez découper donc dans du papier cartonné, ou du papier cartonné blanc ou de couleur. Donc vous avez la découpe et vous avez toutes les petits traits qui sont perforés. Et ensuite vous avez le détail qui est ici. Alors je vous montre tout ce qu'on peut faire avec. J'ai préparé pas mal de découpes pour vous montrer, vous voyez. Donc là j'ai fait plusieurs couleurs et j'ai fait ton sur ton, donc la base et le détail. Par contre ici j'ai mis bicolore, hein. Ok, vous voyez le détail est ici. J'en ai fait un à part pour vous montrer. Donc on fait 2 découpes et on les superpose. Après donc on fait ces feuillages là, cette grande feuille, ces tiges, et ensuite vous allez pouvoir faire donc ces fleurs là. Alors là
je les ai faites dans les couleurs Incolor. Et vous avez deux parties, une partie la base ici, et vous avez donc la deuxième partie ici dessous. Ok, on peut faire donc ces fleurs-là, celle-ci et celle-ci. Ça c'est les mêmes en une autre couleur. Vous voyez, donc on vient de les mettre sur ces tiges-là, celle-là sur celle-là, et celle-là ici où on en a deux. On a celle-là et on peut utiliser également celle-ci. Voilà, donc vous voyez, on a une autre fleur que je n'ai pas mis ici, qui est celle-ci aussi qu'on peut faire. Voilà. Et je pense qu'il y en a une autre, ben, il y a celle que j'ai mise ici, il y a ces fleurs-là. Ok. Voilà, donc déjà, vous voyez, on peut faire plein de choses. Moi, je me suis éclatée. Vous avez vu, j'ai fait des découpes. J'en ai plein encore ici. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Donc, ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps, on a dit qu'on allait s'occuper des tamponnages. Donc, on range ça pour l'instant à côté. Ça, ici... ici, il n'y a rien à tamponner, c'est avec celui-ci qu'on va faire des tamponnages. Donc, on va... Alors, je vous avoue que j'ai déjà fait les tamponnages et les découpes. Hein, je vais vous montrer, mais je vais en faire une avec vous pour vous montrer comment on fait. Alors, j'ai fait les deux, là, je ne sais pas trop laquelle je vais utiliser. Si je prends la rose, la orange, et voilà, et ça. Ok, donc ça c'est les découpes que je vais utiliser, mais je vais vous montrer comment procéder. Vous voyez, ce sont des tampons qui sont en deux étapes. Donc vous avez, pour les fleurs, vous avez le fond de la fleur en plus clair, et vous avez les détails qu'on vient tamponner par-dessus. En fait, moi ce que je fais, c'est que je tamponne d'abord les détails en foncé, et après je viens superposer en plus clair le fond. Ok, donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous en montrer une et puis ça sera le même principe pour toutes. Hein. Donc par exemple, ben, je vais faire celle-ci et celle-ci. Donc je prends les tampons. Oh ben non, j'avais préparé les autres. Bon, on va faire celle-ci, alors celle-ci et celle-là. C'est vrai que j'avais préparé les tampons déjà, donc c'est pas la peine. Ok, donc comme moi, ma base ici est très vanille et non blanche, je vais aussi tamponner sur du papier cartonné très vanille. Voilà, donc je prends un petit tapis pour que ce soit un petit peu plus moelleux. Je vais le faire en couleur framboise, bavarois de framboise. Ok, donc... Ce que je fais aussi, je prends un petit brouillon. Je vais prendre ça. Ok. Donc, j'ai dit que je commençais par faire le détail. Donc là, je viens tamponner les détails de celui-ci. Ok. On va nettoyer tout de suite. Et ensuite, on va venir, alors pour s'aligner, vous voyez, il y a des petits V ici, là, là et là. Et ici, on a les petits V ici, on les revoit ici, les petites encoches, les petites, ok. Donc, on va venir se superposer les petites pointes dans les encoches, ici, pour être parfaitement alignés, d'accord? Donc, si on veut s'entraîner, on peut le faire comme ça à blanc. Voilà, voyez. Donc, ce qu'on fait, on va venir le tamponner avec la même encre, ton sur ton, mais au lieu de faire le premier tamponnage, parce que sinon, on va plus rien y voir, on vient décharger une première fois et on va venir donc tamponner. Alors, je vais essayer, parce que je ne suis pas tout à fait en face, tout à fait au-dessus. Et je tremble. Ouais, je crois que c'est pas trop mal. Voilà, vous voyez, donc je viens, vous voyez, je viens, 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 je viens
Voilà. Bon, il y a mieux, mais bon. C'est pas facile quand on a la caméra qui est juste entre ma tête et les tamponnages. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire la découpe. Donc, les découpes, on va utiliser celui-ci, tout simplement, et on va venir, hop, se caler ici. Ok, on suit les contours et on passe ça dans la machine et le tour est joué. On a 3 fleurs qui vont être découpées. Bon, je le fais pas, vous avez compris le principe, hein, c'est pas bien compliqué à faire. Donc, on obtient les 3 petites fleurs. On fait la même chose donc avec les tamponnages des tiges. Donc là, pour cette fleur-là, j'ai utilisé cette tige. Donc pareil, je tamponne, je découpe et ensuite je viens coller mes fleurs sur le haut de mes tiges, d'accord, pour constituer ma fleur entière. Je fais la même chose pour ces deux. Donc là, là je les ai tamponnés dans la couleur, je pense que j'ai utilisé fraisier en fleurs. Là, j'ai utilisé la nouvelle couleur Caneton Chéri, ici Tigre Timide, et donc ici la même que j'ai fait ici en bavarois de framboise. Ok. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai aussi tamponné le message. Tant qu'on est dans les tamponnages, on a dit pour ne pas avoir à revenir à ressortir les tampons et les encreurs. On va venir tamponner donc le message. Alors le message Bonne Fête, je l'ai pris dans une ancienne, je pense qu'elle est toujours en vente, à voir, qui est Fête d'anniversaire. Ok. Et donc j'ai pris ce grand Bonne Fête là. Donc je vais le ressortir. Voilà. Bon, ça je le garde. Et donc le Bonne Fête, il est où? Il est là. D'accord. Donc celui-là, je vais le tamponner. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Je vais utiliser la couleur. Je vais prendre cette fleur en framboise, en bavarois de framboise. Donc du coup, je vais faire le message aussi en cette même couleur. Parce qu'il faut que ça ressorte, hein, comme c'est du couvert de nuages et secret marin, qui sont des couleurs un petit peu pas triste, mais bon, il faut un peu plus de peps. Donc je vais tamponner Bonne Fête sur du papier aussi très vanille, pareil. Voilà. Hop. Et donc bavarois de framboise, on va prendre. Hop. Donc il est très grand ce tampon, en fait, enfin très grand, il est grand. Et je le trouve pas mal. Voyez, est-ce que j'ai pris un papier suffisamment grand? Non, parce qu'après je vais venir découper. Donc il n'est pas assez grand. Les chutes, c'est pas ce qui manque. Hop, il y en a une qui arrive toute seule. Voilà. Et je vais venir découper tout simplement au ciseau en faisant le contour des lettres. Déjà, ça donne, je trouve que c'est joli. Moi, j'aime bien les découpes autour des lettres comme ça. Surtout que ce sont des lettres bien rondes et tout. Donc, je trouve ça assez sympa. Et puis, comme le message est quand même assez grand, faire un rectangle, je trouve que ça aurait alourdi un petit peu. Donc, ben, on découpe tout simplement. Alors ça, c'est pas compliqué. Il suffit donc de faire le contour. Alors, je vous rappelle, hein, c'est le papier qui tourne et non pas les ciseaux. D'accord ?
Donc voilà qui est fait. Une fois qu'on a fait ça, on a fait tous nos tamponnages. On va pouvoir passer à nos découpes. On range les tampons, on range ça aussi, on le met de côté et on va venir faire toutes nos découpes. Donc il faudra faire vos découpes de toutes vos fleurs. Ok, une fois que vous les aurez tamponnées. Alors on va les mettre à côté pour ne pas que ça gêne. Ensuite, cette feuille-là, je vais la découper dans du papier DSP. C'est la feuille qui est ici, hein, je vous l'avais montré dans cette collection. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier à motif de l'année dernière, donc qui se fait plus, mais bon, vous prenez un papier à motif avec du vert et puis d'autres couleurs, et vous venez donc découper votre feuillage, ok? Alors, ensuite, on va reprendre nos panneaux. Donc, on a notre base de cartes. On a nos deux panneaux en secret marin qui sont de la même dimension. L'un va aller devant, l'autre va aller derrière, dedans. Ok. Donc, presque on pourrait mettre le coller maintenant, celui-là. Et celui-là donc va aller ici, mais on va faire des découpes et celui-ci va devant. Et ces deux-là, on va faire donc les découpes et celui-là aussi. On va prendre nos découpes bordures. Alors, je vous montre de quel set de poinçons il s'agit. C'était dans les exclusivités en ligne du mois de mars. Ces poinçons s'appellent bordure raffinée. Donc vous voyez, on a on a des feuillages aussi. On a ici cette bordure là. On a ces cœurs là qu'on va utiliser pour l'intérieur de notre carte, ici. Notre panneau très vanille. Et j'utilise celui-ci pour ces deux panneaux là de devant, d'accord? Donc on va faire comme ceci, vous voyez. Donc ce qu'on fait, on peut venir les mettre comme ça. Donc on met bord à bord en bas, ok, et on essaie de le centrer à droite et à gauche. Ça, c'est si on veut faire en même temps. Mais je trouve que c'est pas plus mal de le faire en même temps. Donc, on met nos deux panneaux comme ça. D'accord? Et on va venir mettre notre poinçon, la pointe en haut. Ok, comme ça. Et on essaie de mettre... Bon, on va essayer de se mettre en bas et de mettre la pointe au milieu. Donc on cède un petit peu des lignes et on voit un petit peu ce qui déborde à droite et à gauche pour être voilà, ok. On essaie de maintenir ça avec du papier repositionnable pour ne pas que ça bouge, ok. Et on va venir passer ça à la machine. Et ensuite ici on va prendre ce poinçon là qui découpe tout plein de cœurs et des petites perforations. On va en faire un ici, donc on laisse une petite marge en haut et une petite marge à droite et à gauche. On va le passer une première fois ici et on va descendre et on va faire pareil, un petit peu d'espace mais pas beaucoup en bas et de chaque côté, d'accord? Donc on le passe deux fois. Donc voilà qui est fait. Alors on a notre panneau intérieur. On a donc découpé tous nos petits cœurs. Alors les petits cœurs, je les garde. Enfin, je les garde pas tous, mais j'en garde 3. Comme j'ai fait pour l'autre carte. Et je viens avec, alors soit avec les Stampin' Blend, soit avec les Stampin' Write, peu importe. Je viens les colorier
pour leur donner les mêmes couleurs qui sont sur la carte. D'accord. Donc, hop, j'enlève mes petits scotch repositionnables. Ça, je jette. Vous voyez, les petits cœurs, on peut en faire des checkers après. Ils sont trop mignons. Et donc, on a nos 2 panneaux et on va venir les mettre l'un sur l'autre. OK. Comme ça. Et ensuite, donc, celui-là, il va aller, hop, devant. Comme ça. OK. Et celui-là va aller dessus, mais il est trop long. Mais ça, j'ai fait exprès de le faire trop long pour pouvoir ensuite le couper à la dimension que je veux. Donc, OK. Donc là, on va venir se mettre au bord de notre ligne ici. Vous voyez, ça fait une petite marque là. Donc, on va mettre le plus clair par-dessus. Voilà. Et on repère un petit peu ce qu'on a en trop. Donc, en fait, on va enlever ici. On fait une petite marque. OK. Et on recoupe notre panneau. Là, du coup, on est obligé de reprendre le coupe-papier. Voilà. Donc, ce qui fait que après, on peut venir, voilà. Hop, on a notre liseré tout le tour, d'accord? Je préfère le faire un petit peu plus long au départ et être sûr après de pas qu'il ne manque pas. Et ensuite, on va venir donc le poser en 3D, d'accord? Mais avant de les coller, on va venir faire avec notre machine à découpe et d'embossage, on va venir embosser notre panneau avec ce classeur d'embossage. Donc c'est dans les exclusivités aussi. Hein. Il est avec la collection Faites à siroter que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a deux plioirs dans un. C'est 2 petits. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai fait. Il y a celui-ci qui fait de jolies fleurs. Et il y a celui-ci qui fait version rotin. Ok. Donc on va prendre celui-ci pour notre projet. Et on va venir mettre donc ce côté ici au ras de nos lignes. D'accord? Donc on le positionne de manière à ce que les petites pointes soient à peu près au ras. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose de droit. Et donc on le passe dans la machine. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très joli. Ok, donc là maintenant on peut venir coller. Voilà, on va mettre donc les mousses 3D au dos. Maintenant à l'arrière, il suffit de venir coller l'un sur l'autre, tout simplement. Et on va le coller aussi à l'intérieur. Voilà donc pour l'intérieur. Et maintenant, on va venir tout simplement mettre notre déco, nos feuillages et nos fleurs. Alors on va mettre donc notre feuillage comme ça. On va venir le coller avec de la colle, quelques petits points de colle par-ci par-là. Donc on le met plutôt un petit peu à droite. Puisqu'on a notre grande fleur ici, comme ça.
Voilà. Et on va mettre donc des mini points de colle, pas des mini points de colle, des mousses 3D au dos des fleurs. Donc on va venir y mettre quelques petits bijoux et on va venir mettre donc nos petits cœurs. Alors les petits cœurs, j'en avais préparé. Donc en fait vous venez avec les stamping white qui sont incolore, ou si vous préférez les blends, peu importe, et vous venez donc colorer vos petits cœurs. Voilà, donc on va mettre un jaune ici. Il va éclaircir, hein, quand il va sécher, il va être moins foncé. Il va rappeler plus le centre de la fleur là. Ou alors je vais mettre plutôt le rose ici, puisque je vais l'éloigner un petit peu. Voilà, et mettre le jaune ici. Comme ça, d'accord. Et donc on va attendre un petit peu que ça sèche avant de le coller. Et donc on va juste rajouter des petits bijoux. Donc ce sont donc les perles plates aux couleurs incolore. Vous aurez toutes les références sur mon site, hein. Je mettrai tous les liens. Vous n'aurez qu'à cliquer, vous aurez les photos de chaque article et vous n'aurez qu'à cliquer pour y avoir accès. Donc là, on va mettre donc ici dans le cœur de la fleur, on va mettre donc un moyen. Il y a 3 tailles, vous voyez, il y a petit, moyen et grand. Donc je prends un moyen que je vais mettre ici. Et ensuite, je vais prendre un couleur ici. Je vais faire le centre de mes 3 fleurs là. Puisque c'est pas les mêmes fleurs que sur la précédente. Vous voyez, j'avais fait cette fleur là. Vous me direz laquelle vous préférez. 1, 2, 3, 4. Et donc je vais en mettre un autre. Je vais mettre peut-être un secret marin ici. Voilà, pour qu'il y ait un nombre impair, pardon. Et on va mettre donc une petite pointe de colle sur chacun des cœurs. Et le tour sera joué. Voilà, nous avons terminé notre carte. Voilà ce que ça donne. Je vous la montre de plus près. Vous voyez, elle est sympa, j'aime bien aussi. Et l'intérieur. Ah ben j'ai collé à l'envers. J'ai collé mes cœurs à l'envers. Heureusement que j'ai collé avec le double face. Vous aviez dû peut-être le voir quand je l'ai fait. La bêtise. Voilà, qui est réparée. Voilà. Donc, celle-ci et celle que j'avais faite avant, qui est plus colorée. C'est pas pareil. Les deux sont jolies. Vous me direz celle qui a votre préférence. Donc, je vous donne rendez-vous très vite, je pense avant mardi prochain, pour faire donc notre petite pochette suspension cadre. Ok? Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, mettez-moi des likes, ça me fait progresser sur YouTube. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite un bon scrap. Régalez-vous bien. Allez vite découvrir toutes ces belles nouveautés. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.